Les démineurs de la société Géomine, venus début août sur le site de la cartoucherie pour une dépollution pyrotechnique des sols, n'en finissent plus de déterrer des caches d'obus. Conséquence, le mandat de dépollution qui arrive à terme aujourd'hui est prolongé pour 2 mois. Le nombre d'obus découverts depuis le début des mises au jour s'élève à midi à peu près 10 000. Alors nous avons 2 types d'obus, du 30 mm et du 20 mm. Le 30 est monté sur des canons anti-aériens qui peuvent être embarqués sur des avions, ou alors l'anti-aérien du sol vers les avions. Ceux que nous avons mis au jour effectivement sont inertes, mais vu la quantité découverte, on part du principe qu'effectivement dedans on peut trouver des munitions, ce que nous on appelle actives. Donc en fait on part du principe qu'elles le sont toutes et donc on les traite comme telles. La ville de Toulouse a porté l'affaire en justice. Le coût de cette opération demeure pour l'instant inchiffrable selon la mairie, mais s'avère tout de même d'ores et déjà conséquent. Les industriels, quand ils revendent les sites, doivent dépolluer. C'était une obligation pour le GIAT. La préfecture avait aussi l'obligation de contrôler. Mais la confiance n'excluant pas le contrôle, on a décidé de vérifier. Pour vérifier, on a demandé des sondages. Comme tout ça ne va pas être gratuit, l'enjeu de ces contentieux, notamment celui avec le GIAT, c'est de trouver un accord financier qui permet de faire que nous ne ferons pas payer aux frais des Toulousains et le prix du terrain et sa dépollution. Et donc aujourd'hui, on peut considérer qu'en tout cas le GIAT n'a pas respecté le contrat. La voie du Tohaye continuera à être fermée le temps du chantier de dépollution. Une déviation est mise en place par le Zénith. Quant aux équipes de démineurs, elles seront renforcées.